Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube étudiant. Aujourd'hui je vais vous parler du journalisme, et peut-être l'un des plus beaux métiers au monde. Entre la recherche d'informations, l'explication de cette information, la restitution de cette information, le fait d'apprendre des choses aux gens, de soi-même se cultiver sur ce qui se passe autour de nous, enfin bref. Mais le journalisme a aussi un rôle très important à jouer dans l'opinion publique ainsi que dans les décisions politiques. Et ça, un homme l'a très bien compris, et c'est Rupert Murdoch. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Mais qui est Rupert Murdoch? Le Roi Soleil, le gamin éditeur, sont des surnoms attribués à Case Rupert Murdoch. Murdoch a très bien compris l'importance du journalisme et des médias de manière générale. Il a bien compris que son utilisation pouvait l'aider à gravir les échelons et ainsi jouer un rôle très important dans le choix politique d'un pays ou alors dans l'opinion publique de celui-ci. Il est le propriétaire du plus grand empire médiatique du monde. À son apogée, il a possédé 170 journaux comme The Sun ou The News of the World et des dizaines de chaînes de télévision comme Biscayne, ainsi qu'un studio hollywoodien et une grande maison d'édition lui valant plus de 28 milliards de dollars. Plus de 40 années de règne sur l'information dans le monde anglophone. Il est le plus grand propriétaire de journaux en Australie où il contrôle 60% du marché, et en Angleterre, il possède des grands quotidiens comme The Sun, le Times, ainsi que des chaînes de télévision. Aux États-Unis, il possède le New York Post, le Washington Post, ainsi que la chaîne d'infos en continu, Fox News, pour un total de 60 milliards de dollars. Son objectif, comme il le dit lui-même, essayer d'influencer les gens. Comme il le dit aussi, la vente importe plus que le journalisme. Malgré tout, il a une méthode de travail très singulière, car il utilise des titres racoleurs et ne cherche pas à faire un réel travail d'investigation. Mais on va voir ça un peu plus tard. Dans un premier temps, nous allons voir la jeunesse de cet empereur médiatique. Murdoch est un milliardaire et homme d'affaires australo-américain. Il est né le 11 mars 1931, près de Melbourne, dans une petite ferme. Il est le deuxième d'une fratrie de 4 et le seul garçon. Son père, Case Murdoch, alors âgé de 43 ans, a épousé en 1928 la mère de Rupert Murdoch, Elizabeth Green, 19 ans. Murdoch est depuis tout petit dans le journalisme, puisque son père est à l'époque un des journalistes les plus influents de toute l'Australie. Sa célébrité s'est faite grâce à la dénonciation dans une lettre ouverte au Times de la mort de plus de 16 000 Australiens pendant la bataille des Dardanelles, durant la Première Guerre mondiale. Cet événement va profondément marquer Rupert et va vouer un mépris pour l'élite britannique. En 1941, Rupert, lui, va être envoyé à Greenlawn Grammar, une école près de Melbourne, une des pires périodes de sa vie, dit-il, tout le monde se moquait de moi. Il est même qualifié par certains de petite nuisance. Il va ensuite étudier du côté de Oxford, et là, il va peu travailler et surtout profiter des casinos de Deauville ainsi que des filles. Il va commencer par contrôler de nombreux journaux et chaînes de télé en Australie, comme The Australian, The Daily Telegraph, The Courier Mail et d'autres. Il réussit à contrôler des médias déjà bien établis des grandes familles australiennes grâce à des manières plus ou moins légales, soit par la force, avec les bagarres, mais aussi en contournant les lois comme en dirigeant ses antennes dans certaines villes où ces chaînes de télévision n'avaient pas le droit d'émettre. 1955 signe le début de cet empire médiatique de Rupert Murdoch avec l'achat de l'hebdomadaire The Sunday Times. Pour faire vendre, il utilise des titres racoleurs comme Une fille de 13 ans à 100 mètres de chez elle, Pourquoi mon fils est un assassin, Un rôdeur déshabille une femme, Torse nu dans le bus, Sydney sous le choc, photo à l'intérieur. L'un des premiers problèmes que rencontre Rupert est quand il publie dans un de ses journaux, nous avons le journal intime des Collière. Le problème est que cette fille en question est vierge et que ce journal intime qui a fuité est celui d'un camarade et que ce qui est raconté dedans vient de son imagination. Cette médiatisation du journal va amener au suicide de celui-ci. Suite à cela, Rupert Murdoch va déclarer « Et vous, n'avez-vous jamais commis d'erreur ?» Même chose lors de la guerre civile en Nouvelle-Guinée. Le correspondant de Rupert ne lui donne pas assez d'infos selon lui et donc il demande à la rédaction de créer un récit sensationnel en parlant d'une guerre sauvage menée par des cannibales réducteurs de texte. Je vais le répéter, comme avait dit Rupert Murdoch, la vente importe plus que le journalisme. Un des artisans de cette murdochisation n'est autre que Steve Dunleavy. Steve Dunleavy est un des journalistes au Mirror et l'un des bras droits de Rupert Murdoch. Il expliquera plus tard qu'il ne sait plus le nombre de fois qu'il s'est fait passer pour un policier, un fonctionnaire ou alors un directeur de pompe funèbre. La richesse de Murdoch, outre acheter des journaux à la foire, est surtout de réduire leurs coûts de production en supprimant de nombreux postes, quitte à ce que ce soit lui-même qui travaille. Pour exemple, le Sun en un an a doublé sa diffusion. En 1978, il dépasse le Daily Mirror, puis va atteindre les 4 millions d'exemplaires dans les années 1980. Et il va rester jusqu'en 2021 le journal le plus vendu de Grande-Bretagne.
Murdoch et la politique est une grande histoire d'amour. Comme il va le dire lui-même, conquérir fait partie du caractère australien. Et c'est là que la notion de quatrième pouvoir joue pleinement son rôle. Murdoch, durant toute sa carrière, va s'allier à des politiques, comme Margaret Thatcher, chef du Parti conservateur et première ministre de l'Angleterre de 1979 à 1990. Elle sait que pour rester au pouvoir, elle va devoir avoir le soutien des médias et surtout celui de Rupert Murdoch, qui est déjà très influent dans le pays. Durant son mandat, elle va d'ailleurs lui permettre d'acheter 2 grands titres de la presse britannique en 1981, qui sont le Times et le Sunday Times, dont il devient le propriétaire à 100%. Il va aussi avoir des parts à hauteur de 39% dans BSkyB, autrement dit aujourd'hui Sky Television. La première ministre va lui permettre de contourner la loi qui interdit le monopole des médias. En contrepartie, elle lui demande son indéfectible soutien. Mais pour vous la faire courte, il a aidé de nombreux politiques anglais, comme Gordon Brown, Jeremy Hunt, David Cameron, Premier ministre alors entre 2010 et 2015, et d'autres. Mais certains d'entre eux ont joué un rôle important dans la vie politique et médiatique de Rupert. Le premier qui va mettre à mal l'empire Murdoch est John Major, successeur de Margaret Thatcher au poste de Premier ministre. Major et Murdoch ne sont pas d'accord sur la question de l'Europe. Rupert est un eurosceptique et ne croit pas en l'Union européenne, et c'est pour cela qu'il demande au Premier ministre de faire un référendum pour quitter celle-ci, ce que Major refuse catégoriquement. Tony Blair, alors l'opposant de John Major, faisant partie du Parti des travaillistes, voit que Rupert ne s'entend plus avec l'actuel Premier ministre. Il va commencer à tisser des liens avec lui, dans l'objectif d'être élu Premier ministre, ce qui déplaira aux membres de son propre parti. Et pourtant, c'est ce qui se passera. Tony Blair sera bien ministre entre 1997 et 2007 avec l'aide de Rupert Murdoch. Et il recevra Murdoch au 10 Downing Street pour décider de la politique du pays ensemble. Murdoch impose un certain nombre de choses à Tony Blair, comme un référendum contre l'euro en 1999, et ses journaux doivent donc manipuler l'opinion publique. 2003 peut-être l'un des faits d'armes les plus importants de Murdoch, c'est l'entrée en guerre du Royaume-Uni avec les États-Unis en Irak sous sa demande. Et la petite anecdote est que Blair voit plus souvent Murdoch que son propre ministre des Affaires étrangères durant le conflit, ainsi que celui de la Défense. Tous ces journaux dans le monde titrent en faveur de cette guerre. Je vous ai dit que Rupert Murdoch est un eurosceptique. Eh bien, il va soutenir le fondateur du parti UKIP, UK Independence Party, qui n'est autre que Nigel Farage. L'objectif des deux hommes est le Brexit, ce qui va se faire en 2020. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que Rupert Murdoch ne s'est attaqué qu'à l'Angleterre? Eh bien non. Rupert Murdoch est l'un des grands artisans de l'élection de Donald Trump en 2017. L'Australien se reconnaît parfaitement dans ce personnage qui, selon lui, est facilement influençable. Mais partagent les mêmes idées, que ce soit sur la religion ou sur le réchauffement climatique. Ils sont tous deux climato-sceptiques et donc ne croient pas en la théorie du réchauffement climatique. Grâce à sa chaîne d'information 24h/24, Fox News, il va soutenir à travers celle-ci la candidature du candidat républicain jusqu'à son élection. Et on serait dans le droit de se dire, avec l'Angleterre, les États-Unis, est-ce que Rupert Murdoch a joué un rôle dans le journalisme en France? Non. Par 2 fois, il a essayé, et par 2 fois, le président Mitterrand lui a refusé. Malgré ce que j'ai pu dire auparavant, il y a eu de nombreuses tentatives pour remettre un équilibre politique et journalistique. Comme a dit Obama, nous devons défendre la liberté de la presse et la liberté d'expression, car en fin de compte, les mensonges et la désinformation ne font pas le poids face à la vérité. Cette définition reflète parfaitement l'idée de base qu'on devrait se faire du journalisme. Il va connaître différentes affaires comme celle du scandale d'écoute qui mettra fin au journal News of the World en 2011 et qui inculpera le rédacteur en chef et questionnera l'image de Rupert. En 2011, une commission d'enquête nommée Commission Leveson sera ouverte et son objectif est donc d'analyser les liens entre la police, la politique et la presse. Le verdict tombera et la commission plaide en faveur d'un système indépendant de régulation de la presse pour mettre fin aux comportements contraires à la déontologie de celle-ci. Pour conclure, je dirais que le quatrième pouvoir, donc le pouvoir des médias, et surtout le pouvoir de contrôle de l'information, est très important pour Rupert, puisqu'on a pu voir qu'il a pu manipuler des politiques, donc la politique d'un État, et aussi l'opinion publique. Donc ce n'est jamais trop de le répéter, mais vérifiez vos sources, allez toujours plus loin que ce qu'on vous donne, essayez de chercher plus d'infos si vous avez le temps ou si vous en avez l'envie. C'est toujours très intéressant de voir les différents points de vue. Et on voit que le contrôle de l'information par une seule et même personne ne rend pas l'information beaucoup plus intéressante, ou bien au contraire. Pour cette petite vidéo, je me suis aidé de l'œuvre de David Colon, Rupert Murdoch, l'empereur des médias qui manipule le monde. Donc c'est une œuvre que je vous conseille car elle est très enrichissante sur le personnage. Malgré tout, je vous ai fait l'impasse sur énormément de sujets, comme sur sa vie privée et d'autres détails très importants, donc je vous invite à lire cette œuvre. En tout cas, c'était tout pour moi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Bye.